Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Joe et bienvenue dans ce petit tuto peinture d'un visage en Tabletop Plus. Le modèle est un ogre de Blood Bowl et comme je ne connais pas du tout les figues, je commence sur une sous-couche noire à passer un zénithal de blanc pour bien montrer tous les reliefs. Le blanc utilisé ici est une encre de marque Daler-Rowney. Maintenant je vais passer de fines couches diluées de Bugsman Glow de marque Citadel pour baser ma peau. Le pinceau que je vais utiliser tout du long est un Winsor & Newton série 7 de taille 1. Comme vous pouvez le remarquer, ça ne couvre pas grand chose, mais c'est pas ce que je recherche. Ce que je veux, c'est avoir une couche opaque sur mon blanc et à peine teinter mon noir. C'est pour ça que je travaille avec plusieurs couches diluées plutôt qu'avec une seule opaque. Pour ceux qui ne travaillent pas à l'aérographe, ce n'est pas bien grave. Sur une sous-couche blanche, contentez-vous de faire une belle base de Bugsman. Bien, on va pouvoir commencer le travail d'éclaircissement. On sort le Cadian Fleshtone et on l'applique en couche tout aussi diluée que tout à l'heure. Ici, je vais vous demander d'être attentif au mouvement du pinceau. Si on travaille avec une peinture diluée, c'est justement pour pouvoir la pousser ou la tirer et en déposer plus ou moins en fonction du mouvement de notre pinceau. Ici, le travail va être grossier, puisqu'il ne s'agit que du premier éclaircissement suivi d'un gros lavis. Il n'est donc pas obligatoire de corriger certaines erreurs. Voilà ce que ça donne après le premier éclaircissement. C'est donc le moment de faire patauger la tête de notre figurine dans du Rayclan Flesh Shade.
Le résultat une fois sec est exactement ce qu'on attend dans la vie, c'est-à-dire ombrer les creux et faire ressortir les reliefs. On peut donc bien visualiser où est-ce qu'on va pouvoir éclaircir encore une fois avec notre Cadian Festoon. A noter que cette fois-ci je vais prendre mon temps, je pars sur une peinture un peu plus diluée, avec un pinceau peu chargé en peinture pour éviter les problèmes d'auréole et de gouttes, pour pouvoir déposer la peinture exactement là où je le souhaite. Regardez bien le haut du crâne, je fais bien attention à ne pas aller dans les creux pour que les reliefs restent bien marqués. Une fois ce deuxième éclaircissement terminé, je prends du Dumble Brown pour remarquer certains creux dans lesquels j'ai dépassé ou tout simplement là où j'estime qu'il y a besoin d'un petit peu plus d'ombre. Le tout dilué exactement comme précédemment. Soyez heureux, le travail est presque terminé, on passe au dernier éclaircissement avec de la Circadium de chez Prince Auguste. Alors j'ai laissé ce passage pour vous montrer une petite astuce intéressante, le fait de travailler avec une peinture très diluée signifie aussi qu'elle ne sèche pas tout de suite et du coup il est beaucoup plus facile de rattraper les erreurs. Ici, je nettoie mon pinceau, je les sors, j'essuie la goutte de peinture et je repasse juste un petit peu de peinture dans le creux pour être sûr qu'il reste bien marqué. Comme précédemment, n'oubliez pas que vous travaillez avec une peinture très diluée, donc travaillez également avec un pinceau très peu chargé en peinture pour pouvoir faire des traits très fins. Cher peintre, bien joué, nous avons fini les éclaircissements et toute la peau. Nous allons pouvoir uniquement nous consacrer au travail de teinte. Alors on sort le Drucci violet et on teinte la lèvre inférieure et les gencives.
reprend le blanc et on s'occupe des dents et on en profite pour faire les yeux. On va passer également sur le blanc des dents et des yeux, un petit peu de Recland Flesh Shade ou de Seraphim Sepia dilué. Et le voilà terminé! Si vous avez le courage, vous pouvez également faire le point noir des yeux. Personnellement, je ne le fais quasiment jamais. Cette pièce est une des rares exceptions sur lesquelles je l'ai fait, et c'est uniquement parce qu'elle a une tête 3 fois supérieure à la normale. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des idées de tutos ou des suggestions, sait-on jamais. Et n'hésitez pas également à venir faire un tour sur la page Facebook. Sur ce, mesdames et messieurs, chers peintres, je vous dis à très bientôt, vous étiez avec Joe. Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.